Alors, bienvenue à cette deuxième capsule, comment mettre en pratique la méditation bouddhique. Une petite capsule d'à peu près une dizaine de minutes, là, ça va être assez simple. Cette méditation bouddhique, elle est bouddhiste, c'est-à-dire qu'elle provient d'une tradition bien particulière en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, et elle était pratiquée par les moniales, les moines, elle est toujours pratiquée par ceux-ci et celles-ci, mais ça fait à peine une centaine d'années que ces pratiques contemplatives ont été étendues à un public plus large, c'est-à-dire un public qui n'est pas monastique, des laïcs. Alors, des gens qui ne sont pas des moines ou des moniales et qui vont s'investir dans cette pratique de façon plus ou moins intensive. Alors, la présence attentive dont on parle, ou cette pratique qui est enseignée en Occident, repose sur, en fait, des textes bouddhiques, un texte bouddhique bien particulier, le Mahasatipatthana Sutta, qui est rédigé en langue pali et qui est divisé lui-même en 4 sections bien particulières. Okay? Une section sur le corps, une section sur les sensations, sur le mental et sur les contenus mentaux. Okay? Alors, chacune de ces sections ou de ces chapitres du texte va présenter différentes pratiques de méditation en lien avec le corps, avec les sensations, avec l'esprit, avec les contenus mentaux. Okay? Alors, on peut dire que le Satipatthana, c'est un genre d'amalgame des différentes pratiques contemplatives ou méditatives qu'on retrouve à l'intérieur de la tradition bouddhique Theravada, dans le sud de l'Asie du Sud, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Birmanie, par exemple. Okay? Dans les pratiques de présence attentive qui sont enseignées en Occident, on se base sur ce texte, sur ce Mahasatipatthana Sutta, mais on vient à faire ressortir que quelques pratiques particulières qui sont en fait les plus simples, les plus abordables. Okay? Et ces pratiques-là sont tout simplement, je dirais, par rapport au corps, sur le chapitre sur la contemplation du corps, il y a deux pratiques qu'on retrouve ici qui sont centrales. D'une part, c'est la pratique sur l'attention sur la posture corporelle. C'est-à-dire que d'être conscient comment notre corps est positionné. Est-il debout? Est-il assis? Est-il couché? Okay? Alors, c'est d'être conscient de la position du corps dans l'espace. Alors, quand on s'assoit en méditation, par exemple, et comme je disais dans la capsule au préalable, c'est un entraînement ici. D'accord? Alors, la pratique de méditation qu'on va accomplir 5 minutes ou 10 minutes le matin et le soir, tout ça, c'est un entraînement particulier, okay, jusqu'à un certain point artificiel qu'on s'impose dans le but de s'entraîner et de pouvoir développer cette attention en permanence pendant toutes nos activités quotidiennes. Okay? Alors, quand on entame nos 5 minutes d'entraînement, ben, la première chose que l'on prend conscience, c'est de prendre conscience de notre corps. Okay? Et par la suite, de développer, de placer notre attention sur la respiration. Alors, de sentir l'air qui rentre, de sentir l'air qui sort, l'inspiration, l'expiration, sans vouloir ici contrôler la respiration du tout, là. On veut tout simplement être conscient du moment présent. Okay? Et cette conscience du moment présent, okay, dans cet entraînement particulier, se concentre bien particulièrement sur le processus respiratoire. Alors, on s'entraîne, on se donne un objectif ici, quelque chose de plutôt limité, justement, pour développer cette concentration et cette attention. Il y a 2 choses qu'on veut développer ici, concentration et attention. Alors, d'où le fait qu'on se concentre sur un objet bien particulier. Okay? L'inspiration, l'expiration. Okay? Alors, quand on se concentre sur ce phénomène respiratoire, on sent graduellement, on vient à développer une sensation de cette respiration. On la sent, on sent l'inspiration dans les narines, on sent l'expiration dans les narines ou sur une petite région juste à l'extérieur des narines, en haut des lèvres supérieures. Okay? Alors, on se concentre sur cette sensation tactile de la respiration. Okay?
On fait ça pendant 5 minutes, 10 minutes, mais très rapidement, on s'aperçoit que notre attention vagabonde. Et rapidement, elle va s'en aller sur le son des cloches de l'église d'à côté ou sur la sensation du soleil qui frappe notre peau. Mais dès qu'on s'aperçoit que notre attention n'est plus sur la respiration, rapidement, on ramène l'attention sur notre objet de prédilection, qui est pour le moment la respiration. Alors, voici cet entraînement. Et il faut comprendre que c'est un entraînement, là. Et tout ça fait partie d'un processus. Au début, la concentration est très peu aiguisée. Et rapidement, l'attention va vagabonder à droite et à gauche. Et dès qu'on en prend conscience, on ramène l'attention sur notre objet d'attention, c'est-à-dire la respiration. Alors, en faisant ceci, avec la respiration, qui est probablement l'un des objets de méditation, des sujets de méditation les plus simples, les plus accessibles aussi. Là, on respire à chaque instant. Alors, comme je disais, il a une double fonction, développer la concentration, développer l'attention. Mais ce sur quoi nous portons notre attention, c'est une fonction vitale, la respiration. Une fonction qui se manifeste de façon inconsciente. Si on n'y pense pas, on inspire, on expire inconsciemment. Mais on peut également contrôler ce processus-là. C'est un processus ou une fonction qui fonctionne à la fois sous un processus conscient, mais également à la fois de façon inconsciente. C'est-à-dire que si on n'y pense pas du tout, là, on va continuer à respirer. Là. Et la plupart du temps, dans la journée, on n'est pas conscient qu'on respire, qu'on expire. Alors, en pratiquant cette attention sur la respiration, oui, bien entendu, on développe bien notre concentration, on développe notre faculté d'attention aussi, mais on se concentre ici, on devient attentif d'une fonction corporelle, bel et bien concrète, qui fonctionne sous deux modes. Un mode conscient et inconscient. Alors, indirectement, on vient à établir un genre de passerelle, un genre de pont entre le conscient et l'inconscient. Et à l'intérieur du processus, simplement en étant attention, en observant plutôt la concentration, sans nécessairement réfléchir, mais simplement en étant attentif des sensations qui se manifestent dans cette région du corps et qui sont produites par le processus de respiration. Simplement en faisant ceci, on développe également, on vient à construire ce pont vers l'inconscient. Alors ça, c'est bénéfique en soi. On vient d'être plus attentif à l'ensemble de ce que nous sommes en tant qu'être conscient et inconscient. Alors ça, c'est la respiration. Une étape plus loin, la respiration aussi, en étant conscient de la respiration, on développe une attention des sensations tactiles, qui est le deuxième chapitre du Satipatthana. Mais ces sensations tactiles, oui, elles sont produites par la respiration, elles peuvent être produites par la respiration, mais elles se manifestent également dans l'ensemble du corps, en raison d'autres facteurs causals. Alors, une autre pratique méditative, qu'on peut faire pendant les 5 minutes ou à un autre moment, c'est d'être conscient également de l'ensemble des sensations corporelles. Ce que l'on ressent physiquement. Alors c'est simplement ici une observation attentive du corps et de ses sensations, sans porter de jugement, une observation qui est équanime, on regarde les choses pour ce qu'elles sont, et non pas comme on a appris à les percevoir.
Okay? Alors, quand on sent le corps, graduellement, les sensations, ça peut se faire ici de façon systématique, en développant, en sentant, disons, le fait de la tête, qu'est-ce qu'on ressent sur le sommet de la tête, qu'est-ce qu'on ressent sur le côté. À chaque instant, on passe quelques secondes dans cette région du corps pour voir quelles sensations se manifestent. On déplace notre attention, okay, graduellement, pour couvrir tout le corps. Et à chaque instant, on s'arrête à un endroit du corps, quelques secondes, sans vouloir créer de sensations. On n'est pas à la recherche de sensations, mais simplement d'être attentif à ce qui se manifeste corporellement. Corporellement, ça se dit-tu? En tout cas, vous me comprenez, sur le corps, à travers ces sensations. Okay? Alors, ça peut être de la douleur, ça peut être du plaisir, ça peut être différents types de sensations, du froid, du chaud. Alors, on ne fait qu'observer. Okay? Et en faisant ceci, on prend conscience également comment l'esprit rentre en relation avec les sensations. Okay? Comment rapidement l'esprit vient à interagir, à imposer « Ah, j'aime pas ça, ça, j'aime ça, je veux faire quelque chose ». Il y a ce processus mental aussi verbal, intellectuel, qui embarque rapidement et qu'on veut, jusqu'à un certain point, désengager à l'intérieur de cet entraînement, okay? Pour pouvoir ressentir la sensation elle-même, ou le plus près possible de celle-ci. Okay? Alors, la pratique de la méditation, ce que vous pouvez faire, 5 minutes ou 10 minutes le matin, le soir, c'est simplement vous asseoir et prendre conscience de votre corps, prendre conscience de votre respiration, sentir votre respiration. Vous pouvez pratiquer ceci pour quelques semaines. Okay? Et après un certain temps, de déplacer votre attention aux sensations corporelles. Okay? Mais tout ça, il faut comprendre que c'est un entraînement, c'est artificiel jusqu'à un certain point. L'objectif, en fait, de la méditation, c'est de pouvoir appliquer ceci dans le quotidien. C'est-à-dire que dans chaque moment, dans notre vie quotidienne, d'être conscient de nos sensations, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, okay? D'être conscient également du processus mental qui prend place suite à cette perception-là. Parce que rapidement, il y a quelque chose qui se passe dans notre esprit et qui fait en sorte qu'on interagit d'une certaine façon ou d'une autre façon. Okay? Alors la méditation, tout simplement, c'est d'observer, d'être attentif, okay? Et de regarder des choses également sans tenter de les comprendre intellectuellement. Simplement d'être dans le ressenti, de sentir la sensation, de sentir également cette sensation qui est impermanente, là. Et cette impermanence, cette notion d'éphémérité, elle est présente dans l'ensemble, c'est au cœur du bouddhisme. Parce que la vie, elle est éphémère. La vie, elle est impermanente, comme chacune des sensations. Elle perdure pour un certain temps, mais par la suite, elle s'éclipse et puis elle va céder place à une autre sensation. Okay? Alors, c'est également à travers les sensations corporelles, à travers l'observation de l'esprit, à travers l'observation de la respiration, on réalise de façon expérimentielle, on vient à expérimenter cette impermanence qui caractérise en fait tout ce qui existe et qui, jusqu'à un certain point, est source de notre insatisfaction dans le monde, ou de notre souffrance, si on peut dire. Okay? Si on a des souffrances, si on a de façon peut-être plus simple, des insatisfactions dans la vie, c'est parce que les choses sont impermanentes. Les choses ne durent pas. Les choses ne sont pas comme on veut. Alors, l'observation ici des sensations et de l'esprit permet en fait jusqu'à un certain point, d'apprivoiser cette impermanence
et de vivre plus paisiblement, de façon plus harmonieuse avec celle-ci. Alors, dans la prochaine capsule, on va parler d'une pratique bien particulière, qu'on retrouve également à l'intérieur du Satipatthana, qui est la contemplation de la mort. Alors, à très bientôt. J'espère que cette petite capsule vous a plu.